Bonjour Sophie Panonacle, merci énormément de nous avoir rejoints aujourd'hui à Bordeaux, aux Assises de l'économie de la mer, sur le tout premier stand de la revue Jeune Marine, en partenariat avec le Cluster Maritime Français et CMB Tech Euronav. Alors, euh, les Assises de l'économie de la mer sont un rendez-vous incontournable. C'est pour la première fois, elles se passent aujourd'hui à Bordeaux, chez vous. Euh, Quel sentiment avez-vous par rapport à peut-être une fierté de recevoir cet événement aujourd'hui? Bonjour Émeric Caviz, bonjour à toute l'équipe. Oui, une grande fierté d'accueillir pour la première fois les Assises de l'économie de la mer à Bordeaux, en Gironde. Je suis donc députée du bassin d'Arcachon, mais députée finalement de l'ensemble de la Gironde. Donc voilà, on est très fiers de redonner cette couleur bleu maritime Maritime. à notre département, à notre région plus largement. C'est important d'inscrire dans cette stratégie de développement des politiques publiques maritimes vraiment Bordeaux, son grand port maritime et puis toute l'économie bleue qui existe en Nouvelle-Aquitaine. Je pense que nous n'en parlons pas assez. Donc ça va être pendant ces prochaines 48 heures le moment de valoriser ce qui se passe sur notre département, sur notre région, cette filière, dans ce domaine. Donc extrêmement fier et vraiment de ce coup de projecteur. Alors justement, on va peut-être essayer de redresser un petit point de situation. Après une année gouvernementale et parlementaire assez agitée, vous avez quand même récupéré votre mandat de député, vous avez été réélu, votre mandat au CNML et à la Team Maritime dont vous aviez été à l'origine. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point de situation de l'ensemble de ces mandats et de la situation actuelle politique? Alors la dissolution effectivement a été un peu comme un coup de massue, Ouais. un arrêt dur de nos travaux parlementaires et en ce qui me concerne, bien évidemment, tous les travaux sur lesquels je suis impliquée au niveau maritime. Voilà, l'issue a été favorable pour moi et j'en suis ravie. Donc il était hors de question de lâcher ces sujets et l'idée c'était uniquement de poursuivre mon engagement, comme vous l'avez dit, donc au sein du CNML. Dès que nous avons pu, j'ai candidaté pour continuer à avoir ce poste de titulaire au Conseil national de la mer et des littoraux, ce qui est chose faite aujourd'hui. La présidente de l'Assemblée nationale m'a donc renommée. Je l'en remercie et j'en suis honorée. Donc également au Comité national du trait de côte, puisque vous savez, c'est un Mhm. comité Tout à spécialisé du fait, CNML. On tout en à fait. parlera plus tard pour poursuivre les travaux que nous avions entrepris et qui étaient quasi finalisés 48 heures avant la dissolution. Donc avec Fabrice Loher, ministre de la Mer et de la Pêche, nous allons pouvoir continuer sur ce sujet. À l'Assemblée nationale, bien évidemment, ne pas relâcher la pression sur l'importance du maritime, de l'économie bleue, de cette filière avec la team maritime que j'avais créée en 2018. Donc nous poursuivons, nous sommes toujours un maigre équipage de députés impliqués, mais très impliqués. Alors la Team Maritime, il me semble bien que c'était du groupe de la majorité présidentielle. Au Euh, départ, tout à fait. on est toujours sur ce... C'est relativement élargi. ça s'est élargi. Voilà, on essaie D'accord. d'élargir le plus possible aux députés littoraux. Alors, ancienne majorité, mais pas que. D'accord. Vraiment essayer de faire quelque chose le plus large possible parce que je crois que ce sujet mérite Oui, qu'on l'ouvre au maximum. l'implication de tous, de toute manière. Absolument, absolument. Alors les assises sont souvent été un lieu d'annonces importantes. Vous avez défendu des dossiers non moins importants, notamment le recul du trait de côte ou le dumping social. Attendez-vous des annonces spéciales ou fortes de ces assises? Alors bien évidemment, il y a toujours des annonces dans le cadre des assises. Je ne suis pas dans le secret des dieux, donc il y en a peut-être pour lesquelles je n'ai pas connaissance. Je sais que Fabrice Loher donc va poursuivre son soutien aux pêcheurs et aux conchiliculteurs, et il nous en dira davantage tout à l'heure lors de son intervention. Mais je le sais très préoccupé et vraiment impliqué et en soutien total. Donc avec toute la team et les députés qui travaillent sur ce sujet. Et en ce qui me concerne plus particulièrement, c'est le sujet d'actualité, c'est celui en effet de l'érosion côtière. D'accord. Les travaux du Comité national du trait de côte, comme je vous le disais, se sont terminés
quasi 48 heures avant la dissolution, sont des propositions que nous avions à remettre à l'époque au ministre Christophe Béchu, qui proposait certains dispositifs de financement de nos territoires littoraux face au changement climatique et précisément face au phénomène d'érosion côtière. Donc ces amendements, je les ai défendus, je me suis fait porte-parole du CNTC, je les ai défendus dans la première partie du projet de loi de finances. 2 amendements notamment sur cette taxe additionnelle en droit de mutation et également sur cette taxe sur les sociétés de location saisonnières de courte durée, pardon. Oui. Ces 2 amendements ont été adoptés de manière transpartisane, mais vraiment de tous les bancs de l'Assemblée nationale, sans exception. Et ma grosse déception, c'est que cette première partie du PLF n'ait pas été validée à l'Assemblée nationale puisque la majorité de mes collègues ont voté contre. Donc, nous repartons à zéro au Sénat, mais je sais pouvoir compter sur le soutien de mes collègues sénateurs qui m'accompagnaient aussi. Ils sont nombreux au sein du CNTC, mais pas que. Je crois qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience de cette problématique, de ce que ça va causer sur les territoires littoraux et de l'inquiétude et de l'isolement de nos élus littoraux. Donc, je suis encore très confiante. Je sais que le Sénat va faire son maximum, mes collègues sénateurs vont faire leur maximum pour déposer les mêmes amendements et les adopter. Et derrière, j'ai confiance dans l'action du Premier ministre venant en soutien également à ces amendements qui auront été adoptés. Il n'est pas concevable aujourd'hui qu'on s'arrête là et que par un 49.3, on abandonne tout. On doit vraiment, le problème est grave et urgent à traiter. Vous parlez un petit peu de l'organisation. C'est vrai que c'est assez inédit. On a aujourd'hui un ministère de la mer et de la pêche. On avait diffusé un article qui comparait un petit peu l'organisation à un puzzle, puisque la mer dépend également aussi de la transition écologique et des transports. Est-ce que cette architecture d'organisation n'est pas un frein justement à la résolution de ces problèmes ? Alors sur la forme, si je puis dire, oui, je regrette qu'on n'ait pas gardé l'organisation première que nous avions eue quand la première ministre de la Mer depuis des décennies, Annick Girardin, avait été nommée parce que c'était simple, c'était clair, elle avait une large compétence et elle avait une vraie autonomie d'action. Petit à petit, on a voulu modifier ministre après ministre. Bon. La stabilité est toujours une bonne chose. Donc, on peut regretter ça sur la forme. Sur le fond, j'ai rencontré Fabrice Loher très peu de temps après sa nomination. C'est quelqu'un d'extrêmement investi. Je suis vraiment ravie de pouvoir travailler avec lui et son implication fera que voilà, la forme disparaîtra et il sera là pour porter les sujets et soutenir les acteurs du monde maritime. Très bien. Merci beaucoup, Sophie Panonacle, d'être venue inaugurer ce très beau studio Jeanne Marine aux Assises de l'économie de la mer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker, de repartager. Et nous allons vous diffuser très rapidement l'ensemble des autres interviews et de tous les acteurs que nous mettrons en avant cette année aux Assises de l'économie de la mer. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Bonnes assises. Merci. Au revoir.